Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Bienvenue à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mercredi 4 décembre, au sommaire de cette édition. En France, c'est une fin de journée décisive pour Michel Barnier. L'avenir du Premier ministre français, mais aussi de l'ensemble de ce gouvernement, est soumis au vote des députés. À l'instant, l'Assemblée ouvre les débats sur une éventuelle censure du gouvernement. Nous sommes en direct de l'Assemblée dans un instant. Situation de plus en plus tendue en Géorgie, pays situé tout proche de la Russie, où depuis une semaine, des manifestants s'opposent au pouvoir. Aujourd'hui, un chef de l'opposition a été battu et arrêté par la police. Et puis enfin, nous sommes en Corée du Sud dans ce journal. Les habitants sont sonnés par ce qui s'est passé ces dernières heures dans leur pays. Explication à suivre. L'heure de vérité approche en France pour le Premier ministre Michel Barnier. Le chef du gouvernement pourrait tomber dès ce soir si la gauche et l'extrême droite joignent leurs voix pour voter ce qu'on appelle une motion de censure. Victorien Villaume, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour tout le monde. Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale française. On imagine déjà une ambiance très électrique sur place. Oui, électrique, pesante, choisissez le mot que vous voulez, Adrien. Alors ce qui tranche en fait avec d'habitude, c'est le nombre de journalistes présents. Pour vous décrire un peu, autour de moi ça grouille, c'est pas facile de circuler dans les couloirs de l'Assemblée. D'ailleurs on a eu un peu de mal à se trouver une place. Et puis il y a des journalistes qui viennent du monde entier, ce qui n'est pas vraiment étonnant, puisque la chute d'un Premier ministre en France, ça fait plus de 60 ans que ça n'est pas arrivé. Et c'est le scénario qui est privilégié ce soir. Alors sur le fond, le débat sur la motion de censure vient de commencer, vous l'avez dit, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, avec 1 heure de retard quand même, et ça promet d'être explosif entre les députés. C'était déjà le cas tout à l'heure pendant les questions au gouvernement. Écoutez le député Philippe Vigier du parti centriste MoDem. Voter la censure, c'est renoncer à 2 milliards d'euros pour nos EHPAD et à la revalorisation de nos soignants. Voter la censure, c'est renoncer à de nouveaux moyens pour lutter contre la fraude sociale. Voilà, jusqu'au bout, les députés du socle commun mettent la pression sur la gauche et sur l'extrême droite. Et jusqu'au bout, la gauche et l'extrême droite comptent justifier leur position. Écoutons maintenant la députée écologiste Marie Pochon. De vous, nous n'avons vu que le mépris, les 49.3, les mensonges, les louvoiements devant Marine Le Pen. Cette censure, je ne la voterai pas de gaieté de cœur. Je la voterai car vous n'avez décidément rien écouté et rien compris. Voilà, les débats vont durer plusieurs heures. Il y aura ensuite le très attendu vote, Adrien, sur la motion de censure, qui sera le moment clé de la journée. Ça devrait débuter aux alentours de 20h, heure de Paris, même si là non plus, on ne peut pas exclure du retard. Victorien Villaume, une mise en onde signée Nicolas Benita en direct de l'Assemblée nationale française. Et cette indiscrétion, alors que le président français est de retour à l'heure actuelle d'Arabie Saoudite. Son avion doit atterrir dans la soirée à Paris. Emmanuel Macron espère avoir un nouveau Premier ministre en place dès samedi, date de la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Indiscrétion de nos confrères de l'agence Reuters. L'actualité en Corée, il souhaitait mettre en place un régime militaire pour son pays. Tard, hier soir, le président sud-coréen a déclaré ce qu'on appelle la loi martiale. Immédiatement, des centaines de personnes ont convergé, se sont rendues vers l'Assemblée nationale à Séoul pour manifester leur opposition. Une loi martiale annulée par le vote des parlementaires et levée 6 heures après, mais qui a laissé les Sud-Coréens sonner. Le récit de Chloé Borgnon à Séoul pour RFI. Après une courte nuit passée sous loi martiale, les manifestants que l'on a pu croiser devant l'Assemblée nationale partagent des émotions communes. Un homme venu avec sa fille nous raconte sa peur hier en découvrant la nouvelle et sa fierté aussi de voir que la démocratie sud-coréenne a su résister. D'autres racontent leur soulagement quand, au bout de 6 heures, cette loi martiale a été finalement levée. Mais le sentiment le plus partagé, c'est la colère dirigée contre le président sud-coréen. Toute la journée, des groupes de manifestants se sont succédés, scandant le même mot d'ordre, Yoon Suk-yeol démission.
Le président devrait bientôt faire face à une motion de destitution déposée par les partis d'opposition à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'entourage du président a été fragilisé. Ses proches conseillers ont proposé de démissionner, tout comme en fin de journée le ministre de la Défense, présenté comme l'instigateur de ce projet. Retranché dans son palais présidentiel, Yoon Suk-yeol a gardé le silence depuis la levée de la loi martiale. En fin de journée, il a rencontré les leaders de son parti et pourrait enfin prendre la parole demain. Chloé Borgnon, Séoul, RFI. Et à l'instant, nous apprenons que le parti au pouvoir s'opposera à la motion de destitution du président sud-coréen, le fait de priver le président de ses fonctions. RFI à Paris, 17h05, l'actualité au Proche-Orient, avec tout d'abord la guerre à Gaza. Au moins 30 personnes ont été tuées sous des bombes israéliennes ces dernières 24 heures, d'après le Hamas. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza annonce par ailleurs un nouveau bilan de 44 532 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël, il y a plus d'1 an. Au moment où la Syrie fait face à une poussée des rebelles, plusieurs villes du nord sont tombées entre les mains des rebelles. Le président syrien, Bachar el-Assad, fait une annonce. Il annonce augmenter de 50% le salaire des militaires de carrière. Elle est sortie de prison cet après-midi en Iran en criant « Femme, vie, liberté ». « Femme, vie, liberté ». Tel est le slogan du soulèvement populaire en Iran. L'Iranienne Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, a été libérée aujourd'hui temporairement pour raison médicale. La suspension pour 3 semaines de la peine de prison de la Nobel de la paix est insuffisante, ont réagi aujourd'hui ses proches. Le comité Nobel a appelé les autorités iraniennes à libérer non pas temporairement mais définitivement la prix Nobel de la paix. La répression en Géorgie. Aujourd'hui, la police a battu et a arrêté un dirigeant de l'opposition alors qu'une 7e nuit de manifestation a lieu en ce moment à Tbilissi, la capitale. Hier soir, ils étaient déjà des milliers rassemblés devant le Parlement pour protester contre le gouvernement. Une contestation une nouvelle fois réprimée, étouffée par la police. Lila Olkinuora, bonsoir. Bonsoir Adrien. Selon le ministère de la Santé, hier soir, 11 manifestants, 3 journalistes et 1 policier ont dû être hospitalisés. Des centaines de personnes interpellées, arrêtées, des détenus blessés à la tête ou aux yeux. Depuis le début du mouvement de protestation jeudi dernier, les manifestants pro-européens sont confrontés à une répression policière de plus en plus violente, à l'usage répété de gaz lacrymogène. Et hier soir, les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau pour disperser les personnes rassemblées dans la capitale. Le Premier ministre accuse l'opposition géorgienne et les ONG d'être à l'origine de ces affrontements. La présidente Salomé Zourabichvili, qui soutient ce mouvement, dénonce, elle, une utilisation disproportionnée, déséquilibrée de la force. Le Conseil de l'Europe, lui, se dit préoccupé et appelle à faire respecter les libertés de rassemblement. Plusieurs raisons à ces manifestations qui durent. Le renvoi des négociations à 2028 pour une entrée du pays dans l'Union européenne, mais aussi la décision de la Cour constitutionnelle de ne pas invalider les résultats des législatives truquées selon l'opposition. Le Parlement européen a lui-même demandé de nouvelles élections sous 1 an, une option balayée par les autorités géorgiennes. Merci Lila Olkinuora dans votre journal en français facile. L'actualité dans les Caraïbes avec une nouvelle coupure d'électricité générale à Cuba. En cause, une panne sur la principale centrale électrique du pays. Il s'agit de la 3e panne générale d'électricité en moins de 2 mois à Cuba, privant à nouveau les 10 millions d'habitants de l'île de courant. Vous connaissez les manèges, autres carrousels, grandes roues, montagnes russes, mais aussi des stands de bonbons et autres barbes à papa. Les fêtes foraines sont d'ores et déjà reconnues sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Décision aujourd'hui de l'UNESCO qui reconnaît un mode de vie itinérant, riche en tradition. Ainsi se referme ce journal en français facile que vous pouvez lire et écouter à tout moment sur les différentes plateformes, mais aussi notre site internet françaisfacile.rfi.fr. L'heure à présent de retrouver toute l'équipe de Radio France Internationale avec aujourd'hui Didier Drogba comme invité.